Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Flammes Jumelles Cosmic Twins pour un nouvel enregistrement que je vous propose aujourd'hui. Alors ce ne sera pas la jolie peinture de d'habitude, mais je vous ai effectivement préparé un diagramme, un schéma, voilà, pour essayer de cheminer ensemble sur le thème que l'on va aborder, donc les étapes de l'histoire des flammes jumelles, qui sera une petite synthèse, voilà, qui va me permettre moi de me positionner au niveau du travail en psycho-énergétique, à la fois de recherche ici pour vous proposer les informations, mes trouvailles, les connaissances qui reviennent au fur et à mesure et le travail de synthèse que je peux faire sur les travaux des autres personnes pour essayer de mettre en lien et en harmonisation quelque peu, et à la fois pour vous parler aussi de l'endroit dans cette histoire de flammes jumelles où pour moi la psycho-énergétique, comme je la pratique en séance, peut le mieux vous aider. Voilà. Un petit préalable avant de démarrer: si pour vous tous les termes sont clairs, que vous mettez des définitions claires derrière tous ces termes, que toutes ces étapes de l'histoire des flammes jumelles de votre histoire est claire, que les notions qui y sont rattachées, ce qui peut être fait ou pas à certains moments, ce à quoi ça correspond, tout ça c'est clair aussi, que vous savez où vous en êtes, donc bien sûr. Cet enregistrement, évidemment, ne vous sera peut-être pas pour cette fois d'une grande utilité, donc vous aurez les vidéos suivantes qui seront peut-être d'autant plus utiles pour s'appliquer à votre cas. Voilà un petit préambule. Si vous êtes encore toujours en questionnement, est-ce que je suis dans une histoire de flammes jumelles ou pas, vous avez la vidéo précédente donc qui s'intitulait qu'est-ce qu'une histoire de flammes jumelles n'est pas et qu'est-ce qu'elle est, et dans l'autre sens vice versa aussi, ça marche. Mais ce cheminement au travers des étapes de l'histoire des flammes jumelles vous permettra aussi, si vous êtes encore en questionnement par rapport à votre jumeau, est-ce bien mon jumeau incarné? Oui, non, c'est peut-être plus une histoire d'âme sœur. Attention, je le répéterai à chaque fois, je pense au passage aux histoires avec donc une personne qui peut relever de la perversion narcissique, donc, et engendrer une relation toxique. Prenez bien aussi des infos sur ce thème, parce qu'il vaut mieux éviter, avant de tomber dans une relation toxique, de démarrer quoi que ce soit. Une fois que c'est enclenché, c'est très très difficile. Toute expérience a sa raison d'être, mais ça ne fonctionne pas du tout de la même façon, ça n'a pas du tout la même finalité, et sur votre être, ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences. Voilà encore pour une précision. Et puis, bien sûr, donc si vous avez des questions, si ça n'est pas forcément clair, n'hésitez pas, toujours comme à chaque fois. Vous le voyez déjà dans ce diagramme schéma que je vous ai fait à main levée à l'écran. Donc, je remercie ma grande amie, ma main droite, aidée de sa jumelle, ma main gauche, de ma règle et des jolies couleurs que j'ai voulu vous mettre, moins que la peinture à l'écran d'habitude. Voilà, je préférais le faire comme ça, c'était plus rapide que de vous faire un beau diagramme bien plus carré, on va dire, au niveau informatique, voilà, sur un écran d'ordinateur. Déjà parce que j'utilise l'ordinateur une bonne rapide. Le revoilà. Encore une précision donc par rapport à la numérotation que vous voyez ici à l'écran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça ne correspond pas aux étapes et numérotations que d'autres auteurs
je pense à Fabien Marchand, ont pu mettre dans leur vidéo, dans ce qu'ils vous ont livré comme information. Non pas que cette fois je n'ai pas voulu reprendre un bout de chaque, voilà, pour essayer de clarifier, ça n'était pas nécessaire, c'est très clair dans les étapes spécifiées par les uns les autres. Elles sont donc souvent en corrélation. Les miennes, on retrouvera aussi certaines étapes qui correspondent, mais pas forcément au niveau des numéros. Moi, j'ai scindé les étapes de l'histoire de Flamme Jumelle comme ici sur cet écran, avec donc en dernier la fusion. On verra effectivement si c'est une des étapes terrestres ou pas, la fusion. Donc on peut démarrer tout simplement déjà avec le b.a.-ba d'une rencontre de flammes jumelles, bien sûr. C'est jamais superflu de remettre des choses évidentes parce qu'on doit démarrer par le début, mais comme dans toute histoire, comme tout ce qui se passe entre deux personnes sur Terre, bien sûr, hein, entre flammes jumelles où les deux jumeaux sont incarnés, il y a un premier contact, donc qui peut être furtif, ça peut être une première entrevue et puis il va y en avoir d'autres. Il est à noter déjà, on peut tout de suite, après cette étape numéro 1, donc voir avec l'étape numéro 2, que le premier contact n'est pas forcément le moment de la reconnaissance. Beaucoup de jumeaux se côtoient, se sont rencontrés au moins une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, voire ont déjà commencé une relation, sinon de couple, au moins d'approche amoureuse, et ne se sont pas forcément encore reconnus. La reconnaissance, étape numéro 2, donc vous l'avez ici à droite, mais elle peut ne pas avoir lieu, donc c'est pour ça qu'en face à gauche je vous ai mis le petit ou pas. Elle est caractérisée par des éléments spécifiques au niveau vibratoire. Donc on est certaine quand on a cette personne en contact avec nous, mais ça peut être même un seul contact par la voix. Il se passe quelque chose de très spécial par la voix, y compris donc au téléphone, hein, à distance bien sûr. Il se passe quelque chose de très spécial qui met tout notre ressenti en éveil, bien sûr, et de manière très forte, à tel point qu'au niveau mental, donc, on identifie quelque chose de spécial, d'unique, qu'on n'a jamais vécu. Donc cette reconnaissance lors soit du premier contact, c'est le plus rare, soit des contacts ultérieurs et de la relation qui se fait, c'est-à-dire des nouvelles mises en présence, cette reconnaissance peut passer par le regard, bien souvent, donc l'eye contact en anglais, et un regard dans lequel on plonge, que l'on a du mal à soutenir, hein, comme je vous l'ai mis rajouté en commentaire d'ailleurs en présentation de la vidéo précédente. Quand on sait qu'on est dans une relation de flamme jumelle, ce contact visuel est comme vous n'avez jamais eu avec personne, à tel point que vous avez du mal à soutenir le regard de l'autre, mais vous en êtes quand même aussi furtif que ce contact visuel a été. Vous en êtes nourri, magnifié, vous en êtes sur les fesses, effectivement, vous n'en revenez pas. Et vous ne rêvez que d'une seule chose, c'est qu'il ait lieu à nouveau. Mais il est très impressionnant, ce ressenti au niveau énergétique, les vibrations qui en résultent, c'est vraiment très impressionnant. Cette reconnaissance, donc, où vous identifiez un phénomène particulier avec cette personne qui vous semble unique, il se passe quelque chose comme vous n'avez jamais vécu. Cette reconnaissance peut aussi passer par la voix, mais certains, de manière plus rare, donc, parlent aussi de ressenti du champ énergétique de l'autre, même s'il est à plusieurs mètres, pour les personnes qui sont dans ce cas de figure.
Donc on est sur des hautes vibrations, des phénomènes vibratoires, de l'énergétique pure à distance ou en présence, mais vraiment comme c'est ressenti, c'est vraiment comme vous n'avez jamais eu avec personne. C'est unique, il n'y a pas forcément d'impression de déjà vu et même souvent pas de déjà connu, au contraire c'est oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc complètement nouveau pour moi, c'est cette personne que je ne connais pas qui me paraît être un inconnu. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Voilà, pour le répéter encore comme dans la vidéo précédente. Alors après cette reconnaissance, soit la relation avait déjà été entamée, c'est vrai que là je l'ai mise en 3. Elle aurait pu, la relation, démarrer entre le premier contact et la reconnaissance. Effectivement, là, sur le diagramme, ça n'est pas tout à fait toujours dans un ordre 2-3 que ça aura lieu. Ça peut être 1-3-2 ou 1-2-3. Voilà. Donc, soit vous êtes en relation, en présence de cette personne avec qui vous entretenez une relation amicale, voire avez démarré une relation amoureuse, hein. J'ai marqué couple, mais ça n'est pas forcément relation amoureuse. Voilà, ça peut être donc aussi une relation de travail. Et la reconnaissance à ce moment-là qui a déjà eu lieu fait que ces phénomènes énergétiques, vibratoires, se décuplent de plus en plus. Alors c'est là que je veux quand même mettre l'accent sur ce que je n'ai pas dessiné, ça aurait été un peu plus long. Plus les mises en présence ont lieu, de manière répétée et longue dans la durée des entrevues, plus les liens entre les chakras des deux individus, des deux jumeaux, se tissent, se solidifient. Certaines personnes parlent d'un cordon très spécial, très spécifique aux deux jumeaux qui les relient et que plus rien ne pourra jamais couper. Donc dès qu'elles sont mises en présence, reconnaissance ou pas, que ce soit plus ou moins clair, ce cordon serait donc tissé des deux côtés, hein, ferait le lien entre l'un et l'autre des deux côtés. Je vois, moi, en image, vraiment plus qu'un cordon, des câbles, hein, c'est des cordons aussi, mais des câbles blindés d'un diamètre, je ne sais pas, je pourrais presque dire de 5 cm chacun, verrouillés, fermés, qui s'épaississent plus les personnes se voient. Alors ce ne sont pas des chaînes non plus, hein, c'est pas inconfortable, ça ne nous lie pas de manière à supprimer notre liberté, mais au niveau énergétique, chaque chakra, le premier chakra de chacun des jumeaux, deuxième, troisième, etc., sont de plus en plus reliés et de plus en plus solidement au niveau énergétique. Je parle de relation, et vous voyez tout de suite à droite sur mon petit schéma, qui peut être très rapide, et puis après, une relation plus ou moins longue pour les personnes chez qui il y a quand même une relation plus classique, relation de travail y compris. Il y a séparation. Je parle de relation énergétique, c'est-à-dire qu'on se soit vu, puis tout de suite séparé, ou qu'on ait entretenu une relation plus longue et qu'il y ait eu séparation, ou qu'il y ait eu simplement reconnaissance par rapport aux vibrations au niveau de la voix par téléphone, cette relation, elle est commencée. Elle est en présence ou pas. En présence, elle a eu lieu très rapidement et puis il y a eu séparation aussitôt. Ça peut même être l'espace de quelques minutes, cette relation en présence et qui a été suivie tout de suite de la séparation. C'est mon cas, je vous expliquerai peut-être, je vous présenterai le cas. Donc
Les premiers contacts ont eu lieu sans reconnaissance pour moi. Ce que j'appelle relation, c'est-à-dire quand même quelque chose de plus long, mais a eu lieu principalement au téléphone. Il y a eu tension, clash, désaccord entre un premier coup de fil où il y a eu la reconnaissance et au deuxième coup de fil, donc il y a eu ces tensions et donc coupure de la relation et séparation. Mais la relation avait déjà été enclenchée à un niveau énergétique, on s'était déjà vu aussi. À un niveau énergétique, elle existait déjà depuis que physiquement, donc nous nous étions rapprochés au niveau géographique, sans savoir que l'un et l'autre, on était là. Et elle continue donc à distance, cette relation, après la séparation, toujours de la même façon, de manière énergétique. Voilà pourquoi je vous en parle aussi un petit peu plus longuement. Ce que j'appelle, moi, relation entre les deux jumeaux peut avoir lieu en présence ou à distance. Elle est d'une nature énergétique décuplée quand les jumeaux ont déjà été en présence, justement pour que ces liens entre les chakras se tissent et se solidifient. J'imagine vraiment comme des tubes qui se sont projetés de l'un à l'autre et qui ont pris naissance dans les chakras de l'un de l'autre pour les relier. Voilà, avant cette mise en contact physique, même si ça physique, alors vibratoire, avec soit les yeux, soit la voix, soit un champ énergétique, donc les auras, le champ d'énergie de l'un des jumeaux qui a au moins pu s'interpénétrer, qui s'est peut-être expansé avec cette rencontre-là à ce moment-là, qui est plus petit d'habitude, mais qui même à 10 ou 20 mètres, alors que d'habitude il ne dépasse pas 5, 6, 7 mètres, ça dépend des individus, a pu entrer en contact. Avant ce réel contact physique ou pseudo-physique, si ça a été par la voix, ça reste quand même une vibration des cordes vocales, je l'assimile à un contact physique. Avant ces contacts physiques, les liens n'étaient pas tissés entre les chakras. Donc les 7 principaux chakras que nous possédons toutes et tous individus. Voilà, nous en sommes donc dans ce que je vous expose ici à la séparation, mais vous voyez sur le schéma que je vous parle de reconnexion et reconnexion énergétique. Donc, pour moi, donc, il est important de préciser, parce que j'entends parler par ailleurs de reconnexion au moment de la réunion. Pour moi, la reconnexion, c'est bien le phénomène énergétique quand il y a eu reconnaissance. C'est-à-dire quand au niveau vibratoire, ça a vibré assez haut, ça a plané assez haut et ça a vibré assez fort pour que la reconnaissance ait lieu. Toujours pareil qu'on ait mis les mots de l'histoire flamme jumelle et les définitions dessus ou pas, il y a eu reconnaissance. Vous le nommez plus tard peut-être ce phénomène, mais il a bien eu lieu à un moment donné où vous avez eu tous ces ressentis, même si vous ne saviez pas que ça s'appelait comme ça. Donc cette reconnexion énergétique a lieu au moment de la reconnaissance des jumeaux au niveau vibratoire. Les chakras se relient fermement, solidement entre eux au moment de la mise en présence. Un peu, première mise en présence, selon le temps de mise en présence, plus celui-ci est long, plus ça se consolide, etc., etc., plus il y a de mise en présence. Donc la proximité physique fait quand même la consolidation des liens qui se tissent, qui se raffermissent entre les chakras. Donc même si maintenant, étape numéro 4, la séparation a eu lieu, la reconnexion énergétique des deux jumeaux au niveau de leur chakra et de leur champ d'énergie ayant eu lieu aussi parce qu'il y a déjà eu relation, même une relation
rapide, mais il peut y avoir eu des contacts avant, donc et avant la reconnaissance. Donc c'est une relation peut-être rapide au moment de reconnaissance, séparation, mais finalement c'est une relation qui était quand même un peu plus longue et étayée en termes de durée temporelle des mises en présence, puisqu'il y avait eu déjà des contacts avant. Voyez comme ça peut être, donc au cas par cas, chaque histoire étant différente, plus ou moins compliqué d'identifier par rapport à ces étapes de contact, de reconnaissance, de relation en présence ou pas, de mise en présence combien de fois, de savoir s'il est quand même possible d'avoir eu une reconnexion énergétique et de tisser ces liens. Oui, ça suffit, même si les relations mises en présence physique ont été courtes, elles peuvent être intenses. Encore pour reformuler, je veux dire par là que s'il n'y a pas une relation amoureuse de couple de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, il y a eu reconnaissance, vous l'identifiez, il y a eu reconnexion énergétique, et même si la séparation intervient, cette reconnexion énergétique ne pourra plus jamais disparaître, être coupée, personne, rien, aucune énergie négative ne pourra venir la couper, cette reconnexion énergétique et ces chakras qui sont maintenant reliés chez les deux jumeaux, elle persiste à distance, cette reconnexion énergétique, et aucun être humain ou aucune autre entité du fin fond du cosmos ne pourra venir couper cette reconnexion énergétique. Voilà pourquoi dans certaines histoires de rapprochement des jumeaux sur Terre, quand ils sont tous les deux incarnés, on peut avoir un historique précédent des vies des deux jumeaux qui nous montre ô combien à certains moments ils auraient pu se retrouver au même endroit, même pays, même région, même département, même ville, que ça a failli se faire par des synchronicités qui devaient avoir lieu, des déménagements, des changements d'emploi, et que ça ne s'est pas fait. Et si vous regardez dans votre histoire, si c'est votre cas, les raisons pour lesquelles ce rapprochement ne s'est pas fait, alors vous trouverez des obstacles de nature énergétique qui passent au travers d'individus lambda ou d'une relation toxique, là c'est quand même encore plus évident, ou au travers d'un événement négatif, néfaste, voire grave. Je vous parlais moi d'accident sur un de mes enfants dans ma vie, alors que je devais déménager là où se trouvait mon jumeau, et à l'autre bout du monde, en l'occurrence, ça n'était donc pas rien, un déménagement qui se prévoyait depuis plusieurs mois, puisqu'il y avait un financement à prévoir pour se loger là-haut, c'était un projet d'envergure, et il ne s'est pas fait alors que c'est là-haut que je devais déménager. J'aurais donc été en contact physique avec mon jumeau à ce moment-là, c'est-à-dire il y a 16-17 ans. Donc il y a toujours des raisons pour lesquelles les choses ne se font pas. Les entités négatives peut-être qui interviennent aussi dans les histoires, parce qu'il faut continuer de le dire, je commence tout doucement moi à vous introduire aussi cette réalité. Pour ma part, vous l'entendrez peut-être par ailleurs, peut-être pas. Ça n'arrange pas les forces involutives au niveau terrestre que les flammes jumelles se réunissent, en tout cas à minima se retrouvent en contact, déjà elles œuvrent pour l'éviter, elles ont moins en moins d'impact dessus. Aujourd'hui, depuis 2012 particulièrement, où beaucoup de flammes jumelles sont mises en contact, elles ne se sont peut-être pas vues, elles se sont croisées, encore moins reconnues, encore moins reconnexion énergétique, mais elles sont de plus en plus en contact depuis 2012, bien sûr. Donc 5e étape, comme je l'ai numéroté moi, la relation à distance s'effectue, et c'est pendant cette relation à distance que toutes ces
besoins donc de travail sur soi ont lieu. Alors je vois que ma première partie de vidéo là a déjà un petit peu avancé. Je vous retrouve dans une seconde partie parce que j'en ai encore pour un petit peu de temps sur tout ce qu'il va se passer une fois que la séparation a eu lieu, sans compter que il peut y avoir séparation, de nouveau relations en présence, et comme ça, et on peut boucler plusieurs fois sur séparation, relation, et le travail, à chaque fois qu'il y a séparation en relation à distance, se fait plus ou moins, et on va voir là où est un des nœuds des obstacles à la réunion finale, 6e étape. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie donc, de cette vidéo sur les étapes et sur la partie relation à distance, tout le travail que les flammes jumelles ont à faire. À tout de suite.